جلستنا بمداخلة باللغة الفرنسية تؤكد من فضلكم تؤكد ذلك التلاحم الذي تحدث عنه الدكتور يوسف منكينا في مداخلته، والذي تمت الإشارة إليه في كل التدخلات، وهي تلك العلاقة الخاصة التي تربط هذه البلاد بإفريقيا، وذلك من خلال التجارب الصوفية. فالدكتور سالم دياي وهو أستاذ باحث بجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار بالسنغال، يحدثنا في موضوع ثقافة السلام في المقاربة التربوية لشيوخ التصوف، حالة المريدين بالسنغال، une culture de paix dans l'approche éducative de notre soufi, le cas des mourides du Sénégal. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers participants, chers connaisseurs, chers confrères, vous me permettez d'abord de commencer. حتى نترك للأخ إمكانية التعبير بما يتيح توضيح مداخلته، وشكرا. Je disais que vous me permettrez d'abord d'adresser mes remerciements, ma reconnaissance au nom de la communauté universitaire du Sénégal, au nom de tout le peuple sénégalais, à la communauté de Mada, en passant par le docteur Moulay Mounir Al-Qadri, pour nous avoir permis une nouvelle fois de venir partager ici, dans ce colloque. Je dois venir communier avec nos condisciples de Mada, mais aussi pour nous avoir mis dans de très bonnes conditions dans sa générosité. Ceci, je tenais à le dire au nom de la communauté universitaire que je représente publiquement. Encore, merci une fois. Le thème que je voudrais vous présenter, que je voudrais partager avec vous cette année, a une relation étroite avec celle que j'avais présentée l'année dernière, étant donné que c'est en quelque sorte la suite de ce que j'avais proposé l'année dernière. Il est ainsi intitulé « Une culture de paix dans l'approche éducative des maîtres soufis ». Je vais vous faire une description. Comme je l'avais dit l'année dernière, je vais vous décrire un milieu, une relation entre chef et disciple. Une relation qui ne vous sera pas étrangère, puisque vous allez trouver beaucoup de similitudes entre ce que je vais dire et ce que vous vivez. Autrement dit, ce que j'ai pu avoir en analysant et en étudiant l'histoire de ce chef me renvoie à ce qui est actualisé aujourd'hui à Mada. Je veux parler bien sûr du soufisme vivant de Cheikh Sidi Hamza. Je vais donc vous faire un résumé succinct de ma présentation. Le temps ne me permet pas de vous lire intégralement le texte, mais je vais vous donner un résumé. J'ai fait un développement en 3 parties. La première partie concerne l'attitude de Cheikh Ahmadou Bamba, caractérisée par un homme de paix. Un homme de paix durant toute sa vie, malgré les conditions dans lesquelles il a évolué durant l'époque coloniale, les conditions assez similaires au monde trouble que nous sommes en train de vivre, les conditions
caractérisé par l'extrême ou les extrêmes de la violence. Il a donc maintenu une attitude de paix durant toute sa vie. Je ne vais pas insister sur ce point, mais ce que je voudrais partager avec vous, compte tenu du peu de temps dont nous disposons, c'est surtout le deuxième point, qui est le système éducatif, c'est-à-dire le système qu'il a mis en place pour éduquer ses disciples dans ce contexte très difficile. Il faut dire que vous savez que le soufi ou le maître soufi a ce don divin qui lui permet d'actualiser et de contextualiser son approche éducative et de l'adapter au temps, au contexte, à tel point que le disciple puisse vivre dans la voie de l'ascension, dans la voie de l'ascension, dans une situation actualisée. C'est cela que nous avons remarqué avec ce chef concernant son système d'éducation, son approche éducative, ce qu'il a utilisé donc pour éduquer ses disciples. Le système qu'il a installé ne pouvait, comme il l'a dit à plusieurs reprises, se évoluer que dans un contexte de paix, de sérénité et de sécurité. Raison pour laquelle il n'avait pas opté pour le djihad armé ou la résistance armée, il avait opté pour la résistance pacifique. Il va mettre sur place un système, un dispositif de résistance pacifique. Nous savons que la colonisation a connu au moins deux étapes. La première consistait à violer et à occuper les terres, mais la deuxième a consisté à installer un système d'acculturation et d'assimilation. Contre ce système d'acculturation et d'assimilation, le chef a proposé donc une méthode d'éducation de ses disciples qui leur permettait de garder l'essence et la spiritualité de l'islam intègre dans leur cœur malgré l'oppression sur le plan mental, malgré l'oppression de l'autre culture amenée par le Coran. Il s'est inspiré donc de la Zawiya. Ce mot qui est traduit en langue locale, Wolof, Dara. Donc il a installé des Dara qui signifient Zawiya. Et ces Dara, le Dara, on remarque que c'est un mot qui est dérivé de l'arabe, qui vient de l'arabe, qui provient de l'arabe, du mot Dar, qui signifie lieu d'habitation ou concession. Alors ces Dara permettaient aux chefs d'éduquer comme cela se faisait, comme cela se fait aujourd'hui aussi, dans la Zawiya, les disciples et les maîtres sur la voie spirituelle. Mais nous constatons une particularité à son niveau, comme nous venons de le dire. Ils sont à même, les maîtres soufis, de contextualiser leur approche éducative suivant leur époque. C'est cela qui fait qu'il a senti la nécessité d'élargir les limites de la Zawiya. Autrement dit, au lieu de s'arrêter à cet espace fermé où le disciple est formé, il l'élargit à l'échelle du village. Donc la Zawiya devient le village devient la Zawiya. Autrement dit, le disciple est éduqué au sein même du village qui est appelé Dara. C'est ainsi que le mouridisme a installé un certain nombre de Dara qui sont devenus aujourd'hui, avec le temps, des villes, mais au départ, c'était des villages destinés à l'éducation et à la formation spirituelle de ces disciples. Cet aspect de l'occupation de l'espace temporel, parce que là nous voyons que l'espace spirituel qui était assez réduit est ouvert et développé pour aller conquérir l'espace temporel. Pourquoi? Parce que d'après lui, il y a un défi à relever à son époque. Comme certains l'ont souligné, il est arrivé un moment où le soufisme était devenu théorique, plus théorique que pratique.
Ça veut dire qu'à son époque, il y avait beaucoup d'érudits, beaucoup de savants, beaucoup de connaisseurs de la religion, mais qu'en était-il de la réalité, de la spiritualité, de la sincérité, etc., afin de raviver d'une certaine manière cette spiritualité? Il s'était donné comme défi, et d'après ses propos, sur l'ordre du prophète Mohammed, d'éduquer ses disciples par la himma, un mot qui revient très souvent dans le langage soufi. Alors, au lieu de se contenter de l'instruction, le disciple est mis dans des conditions, dans des situations de vie courantes et éduqué, donc guidé par son maître. Il s'agissait, pour ne plus tomber donc dans ce piège de l'enseignement stérile, d'élargir le foyer clos à la dimension du village, du milieu de vie, afin de former le disciple dans les situations de vie courantes où il doit apprendre à conjuguer avec harmonie le spirituel et le temporel. Il s'agit ici d'une spiritualisation de l'espace. Dans cet espace, bien dans cette école, dans cette zawiya, il a utilisé un moyen essentiel qui est le travail. Connu des mourides, le travail, un moyen qu'il considère, le chef considère le travail comme un prétexte. Nous savons que tout pédagogue, pour amorcer son processus d'éducation, a besoin d'un prétexte. Le travail constitue un prétexte pour lui. Le travail constitue un acte spirituel. C'est-à-dire pour lui aussi, le travail fait partie de l'adoration. Comme il avait l'habitude de le dire, liguer ci jaamu yàlla bokk. En wolof, ça veut dire travailler, c'est adorer le Tout-Puissant, adorer Dieu. Le travail pour lui constitue aussi une source d'émancipation. C'est-à-dire, grâce au travail, dans les conditions de la colonisation, le travail permettait aux disciples d'avoir son autonomie afin de pouvoir s'émanciper. Le travail était aussi un moyen essentiel d'annihilation des sources de conflits. La plupart des conflits avaient pour origine des biens terrestres. Alors, former le disciple à travers cet outil, c'est-à-dire ce moyen d'éducation, lui permettait d'annihiler, d'éliminer toutes les sources de conflit pour la base de paix ou le fondement de paix qui caractérise le système d'éducation du Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, par plusieurs approches qui intègrent la dimension géographique, raciale, ethnique, puisque les disciples lui venaient de beaucoup de zones différentes, de beaucoup d'ethnies différentes, le chef réconcilie ce disciple avec la sunna à travers sa dimension universelle, tout en lui conservant son identité culturelle, son identité ethnique, etc. Alors, par ces approches différenciées, nous donnons par exemple le cas des Tchèdos. Des Tchèdos, comprenez par Tchèdos des guerriers d'origine princière qui ne connaissaient que la guerre, la violence, qui ne connaissaient que ce type de vie. Alors, il les a mis dans une voie telle que pour eux, il fallait mettre l'accent sur le culte de l'humilité en les faisant travailler et en leur apprenant la générosité, le partage, de telle sorte que, à la fin, ce Tchèdo caractérisé par la violence était devenu pacifié d'une certaine manière et retrouver la voie de l'ascension à travers la paix et à travers la sérénité. Il tenait également compte de l'harmonie sociale, si bien qu'à chaque fois qu'il formait un disciple jusqu'à la perfection spirituelle, il demandait à ses disciples d'aller s'installer dans sa zone de provenance afin de faire une sorte, ce que je peux appeler, une sorte de démultiplication.
Et là, on a noté dans les rapports de l'administration coloniale qui décrivait sa situation dans sa détention dans un village au centre du Sénégal, qui disait que ce chef a constitué un problème pour nous, mais actuellement il est en train de créer d'autres problèmes, puisque c'était un seul chef Ahmadou Bamba qu'on avait, mais actuellement nous sommes en train d'avoir chez Ahmadou Bamba. Pour dire donc qu'il avait développé un système éducatif qui lui permettait d'éduquer les disciples et ainsi assurer une certaine, malgré la détention qu'il vivait, malgré les contraintes dans lesquelles il évolue. Alors, plus tard, d'autres foyers ou bien d'autres daras vont être construits, vont être implantés au Sénégal. Et plus récemment, les derniers, comme exemple, nous avons des daras de Khelcom implantés dans les années 90 par le 5e calife des Mourides, qui donne l'image un peu, qui actualise un peu les daras que Cheikh Ahmadou Bamba avait fondé il y a de cela pratiquement un siècle. Alors, nous terminons par le troisième point. Dans ce troisième point, nous avons essayé de montrer l'impact sur le plan social, spirituel et économique de cette approche pédagogique de ce chef dans la société sénégalaise. Il faut dire en partie que si aujourd'hui le Sénégal vit dans la sérénité, sa religion, je veux dire l'islam, dans la paix, on le doit en partie à cette éducation des soufis du Sénégal et plus particulièrement de l'éducation aussi de ce chef. C'est ainsi que nous avons recensé un certain nombre d'impacts. Le premier impact de cette forme de résistance pacifique est le fait d'avoir permis aux disciples de triompher contre l'acculturation. Deuxième impact, sur le plan économique, les disciples mourides intègrent facilement le tissu économique du Sénégal et développent cette économie par leur esprit d'initiative, de paix et leur endurance. Le troisième aspect, le troisième impact, l'appropriation de l'espace et du temps par le groupe fait que tout lieu de dévotion et de travail se transforme dans sa représentation en dara. C'est ainsi que le disciple considère que le dara, bien la zawiya, ne s'arrête pas à la zawiya, mais se prolonge. Et au-delà de la zawiya, il est toujours en train de vivre permanemment dans ce dara, dans la zawiya, dans son lieu de travail, dans son bureau, au champ, partout. Il se considère comme étant toujours accompagné par cette spiritualité et il évolue avec elle jusqu'à la fin de sa mission. Enfin, dernier impact qu'on peut souligner, c'est que pour lui, dans sa représentation, les limites du Dara engloutissent les frontières. Les frontières n'existent plus. Si bien qu'il peut se permettre d'aller voyager, aller n'importe où et se considérer toujours dans cet espace spirituel. Nous constatons, les faits montrent que la majorité des expatriés du Sénégal font partie de cette communauté. Ceci a un lien à ce que nous venons de développer. Pour terminer, je vais faire allusion à une expression qui nous dit beaucoup sur la représentation de la vie sur la terre. Cette vie que le Mouride considère toujours comme un service rendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où l'appellation de leur chef à Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pour le Mouride, il est en perpétuel service, un service permanent jusqu'à la fin de ses jours. Si bien que la mort est désignée chez eux par une expression en wolof, wachuk, qui veut dire
fin de mission, fin de service. C'est-à-dire pour désigner qu'un tel est décédé, l'expression utilisée est qu'il a terminé son service. Ça veut dire que la mort pour eux, c'est la fin simplement d'un service sur terre. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Le temps ne nous permet pas de lire l'intégralité. Je remercie de nouveau tous les participants et Monsieur le Président. Merci beaucoup. Cher frère, docteur Ndiaye, c'est à contre-cœur que je suis obligé de vous signaler la nécessité de respecter le temps, mais sinon, je salue la richesse de votre intervention et surtout ce que vous avez souligné au début, à savoir que c'est la continuité par rapport à votre intervention de l'année dernière. Et je pense que si nous empruntons cette démarche, on pourra sans aucun doute tirer profit de nos rencontres. Permettez-moi de faire un petit résumé en arabe et de renouveler mes remerciements les plus sincères. أعتقد أن أخانا دكتور نداي يعطينا مثال على أننا في حاجة إلى التعلم من إخواننا الأفارقة، وأقول التعلم ونقولها بكل تواضع لأنه هنالك ما ورد في مداخلته القيمة أشياء نحن نعرفها الآن من خلال الكتب ونقول ونتحدث عنها، ونحن نتحدث عن تجارب ماضية، في حين أنه رأينا كيف أن تجربة رائدة ربطت بين التربية الروحية والمقاومة الاستعمار. تلك المقاومة التي لم تكن فقط مقاومة مادية يعني على الشكل الذي نعلمه، ولكن كذلك مقاومة روحية تهدف الحفاظ على مقومات الشخصية الصوفية وثوابتها. ولا أطيل بل أقول أن الدرس الذي استفدته شخصيا من كلامه وهو هذا الترابط الذي جعل أن التربية الروحية تأخذ الأبعاد في الحياة اليومية، بحيث أكد على أن هذه التجربة كانت تجعل من العمل حجرة الزاوية في تجربتها، مما جعل المريدين الذين يتربون في الزاوية وهم يشتغلون في قراهم يجعلون من تلك القرى زوايا كبرى ومجالات للعمل. عندنا في المغرب هادشي عشناه، حينما نسمع مدن بكاملها سيدي قاسم، سيدي سليمان، سيدي يحيى، سيدي كذا الى اخره. يعني هذا الترابط بين التربيه الصوفيه والحياه كان لازما، وملتقى وليلتنا المباركه وتربيه شيخنا رضي الله عنه اليوم تؤكد هذا، ولكننا في حاجه ماسه الى تعميق التفكير في مجالات مثل هذه، لانها مرتبطه بالحياه ولانها هي التي يمكن ان تعطينا دلولا عمليا لسلوكنا الصوفي وتجعل